Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tag de mi-année que j'avais fait également l'année dernière pour faire un peu un bilan parce qu'on est quand même mi-juin et nous sommes pratiquement à la moitié de l'année. Donc je vais vous présenter tout de suite ces 10 questions qui relatent le premier semestre de mon année. Donc la première question était ma meilleure lecture de 2023. J'ai eu un petit peu mal à me décider parce que j'ai fait pas mal de belles découvertes, mais je pense que c'est sans hésiter Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, que j'ai lu en audio au mois de février et que j'ai tout simplement adoré. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. C'est un coup de cœur dont je ne m'attendais pas parce que en fait j'étais un peu partie avec des a priori comme c'était un classique. Je m'étais dit que la lecture allait être laborieuse, elle allait être compliquée, et en fait pas du tout. Et en plus sur Audible, le narrateur a une voix qui passe super bien, il a vraiment les bonnes intonations, il arrive à changer de timbre de voix quand il change de personnage, et franchement je me suis régalée à écouter Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ensuite la deuxième question est la meilleure série lue en 2022. J'ai eu un petit peu de mal à faire un choix parce que je me suis rendu compte que j'avais pas lu tant de suite que ça. Et je voulais pas mettre la même que l'année dernière, qui était un tome d'Harry Potter, et j'ai commencé l'année avec le tome 5 d'Harry Potter, et je me suis dit, bon, non, change. Donc, j'ai envie de vous parler des Saisons du Chaos de El Cosimano, aux éditions de Saxus, qui est la suite des Saisons de la Tempête, que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans à peu près, que j'avais beaucoup aimé. Pour moi, c'était un tome unique, mais en fait, il s'avérait que c'était une duologie, et ce deuxième tome a été une très bonne lecture, et j'ai été agréablement surprise parce que j'avais peur que ça soit inutile avec l'histoire, mais en fait, pas du tout. La troisième question, c'est une sortie qui te tente en 2023. Là, j'ai pas réfléchi longtemps, il y a 3 ans, peut-être même un peu plus, j'ai lu La 9e maison de Leigh Bardugo, aux éditions de Saxus également, et la fin laissait clairement présager une suite. Sauf que pendant longtemps, ça a été présenté comme un one-shot, et en fait, l'autrice a écrit une suite. Elle sort le 6 juillet, il s'agit de Jusqu'en enfer. J'ai tellement hâte de le lire, vraiment j'avais passé un super moment de lecture avec ce livre. On suivait donc Alex qui avait une capacité un peu particulière, c'est qu'elle pouvait voir les gris. Les gris sont tout simplement les fantômes. Et elle était allée sur le campus de Yale où elle avait été repérée par le doyen du campus pour qu'elle gère un peu les sororités, les maisons qu'il y avait sur le campus parce qu'ils utilisent la magie et elle était là pour gérer tout ce qui était déviance magique, en sachant qu'elle a vraiment été recrutée pour ça parce qu'elle n'a pas le niveau universitaire pour être à Yale. Du moins, elle n'avait pas le dossier qu'il fallait pour y aller. Elle a eu un passé très compliqué qu'on découvre petit à petit dans le premier tome. Et la fin nous laissait sur une disparition, sur un vrai mystère. Et je suis hyper contente d'avoir enfin le mot de l'histoire. Donc ça sera, je pense, un de mes rares achats du mois de juillet en livre. Mais lui, c'est sûr, il y est. La quatrième question, ma plus grosse déception de 2023. Alors là, j'avoue que j'ai regardé, je crois que j'avais que 2 livres qui étaient mal notés. Il y en a un qui avait 1 étoile et l'autre 2. Celui 1 étoile était un manga et j'avais envie de vous parler de celui dont j'avais mis 2 étoiles. Il s'agit du Chalet de Catherine Cooper que j'ai lu début d'année, il me semble en janvier, qui est un thriller qui se passe à la montagne, une espèce de huis clos où un groupe de personnes se retrouvent coincées dans un chalet suite à une tempête de neige et le passé refait surface avec la disparition d'un skieur. Mais c'était creux, en fait j'avais trouvé que l'histoire était trop facile et ça m'a fait un peu un sentiment de tout ça pour ça quand j'ai fermé le livre, dans le sens où je me suis dit tout le long j'ai attendu la grosse révélation, vraiment je me suis dit ça peut pas être si simple et en fait si, donc voilà. C'est une déception parce que je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est pas une déception dans le sens où j'avais mis la barre trop haute, c'est juste que voilà, ça m'a pas plu plus que ça. Cinquième question est ma plus belle surprise de 2023. Alors là, il s'agit de Fable d'Adrienne Young que m'a offert Pauline à Noël. Et en fait, ce livre, il me tentait, mais je n'avais pas trop osé me l'acheter. Je m'étais dit, bon, t'achètes quand même pas mal de young adultes. Ça en parlait beaucoup sur les réseaux, je me suis dit, tu vas être déçue et tout. Et du coup, je remercie infiniment Pauline de me l'avoir offert parce que j'ai
adoré ce livre. C'est un premier tome, j'ai le tome 2 dans la pile à lire que j'espère lire cet été. C'est une histoire de piraterie, une histoire d'une fille qui est plongeuse, qui va récolter des gemmes, donc des pierres, pour les revendre. Il y a une histoire de vengeance, il y a une romance, il y a une fin à ce premier tome, mais comment vous dire, le deuxième n'était pas encore sorti, mais j'étais en mode mais non, quoi, mais il me faut la suite. Et du coup j'ai acheté la suite et c'est vrai que je l'ai pas encore lu, alors que j'étais vraiment hyper enthousiaste quand j'ai terminé le 1. Mais lui à tous les coups il va pas faire l'été, hein. C'est une prochaine lecture. Mais voilà, ça a été une super surprise dans cette année 2023. La 6e question est un nouvel auteur préféré. Alors l'année dernière j'avais cité Mireille Calmel parce que c'est vrai que j'avais lu pas mal de ses livres. Et cette année j'ai découvert Johanna Gustafsson grâce à son livre L'île de Yule aux éditions Calman Levy. J'ai pu discuter avec cette autrice lors d'une soirée organisée pour Quai du Polar. Et voilà, j'adore son écriture, j'adore ses personnages, j'aime beaucoup l'autrice en personne, j'ai trouvé très sympa, très lumineuse, hyper ouverte, elle a vraiment plaisir à discuter avec ses lecteurs, elle a plaisir à parler de ses livres, et voilà, ça a été vraiment une grande découverte, je la connaissais pas du tout. Et du coup j'ai mis dans ma wishlist les autres livres qu'elle a écrits parce que j'ai envie de la découvrir dans d'autres histoires. En plus de ce qu'elle a expliqué de la trilogie qu'elle a fait avec Bloc 46, il me semble que c'est ça, il y a quand même des morceaux de sa vie dedans. Voilà, il y a des références à sa vie, notamment il y en a un tome qui se déroule sur un résistant, un célèbre résistant, et il se trouve que son grand-père était un célèbre résistant. Donc voilà, j'ai encore plus envie de découvrir ces autres écrits parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'île de Yule. La 7e question porte sur un personnage préféré. Alors l'année dernière, je vous avais parlé de Anne de Green Gables. Cette année, ce sera D'Artagnan des Trois Mousquetaires. J'ai eu du mal à les départager, j'avoue, mais D'Artagnan, voilà, parce que c'est un Gascon qui fonce, qui est à fond, il a de belles valeurs, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage de D'Artagnan, donc ça sera lui que je vais retenir pour cette première partie de 2023. Question 8, un livre qui m'a fait pleurer. Je pense que comme l'année dernière, j'ai un petit peu eu du mal à trouver un livre, parce que les livres qui font pleurer, je les évite. Voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime bien être émue quand je lis un livre, mais voilà, il faut que c'est en moindre mesure. Et du coup, j'avais envie de vous parler de Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, publié aux éditions Julliard. Philippe Besson est un auteur que je lis depuis un petit moment, j'ai déjà lu 5 romans de lui. Et en fait, à chaque fois, il aborde des sujets très durs, et là, il va parler d'un féminicide. En fait, on a un jeune homme qui a 18-19 ans, qui reçoit un coup de fil de sa petite sœur qui a 13 ans et qui lui dit « Papa a tué maman ». Et donc on va suivre ce jeune homme qui quitte Paris pour retourner dans son petit village pour retrouver sa sœur et son grand-père et voir comment ils font face après la mort tragique de leur mère, la fuite de leur père, parce que son père s'est enfui après avoir assassiné leur mère. Et c'est comment une famille essaie de se reconstruire après un tel événement, comment il faut survivre, comment il faut travailler également, parce que du coup c'est les parents qui payaient les traites de la maison, qui payaient la nourriture, et là tout retombe sur le grand-père, sauf que le grand-père il est à la retraite. Donc voilà, c'est plein de questions, je ne sais plus si j'ai pleuré, mais j'ai été émue, ça c'est une certitude, parce que c'est quand même des situations très compliquées, on est face à la détresse de ses enfants et du grand-père, qui lui a perdu sa fille, et voilà, il vient de perdre sa fille, donc c'est aussi tragique pour lui. Donc voilà, pour le côté grande émotion, tristesse, je dirais Ceci n'est pas un fait divers. La 9e question, un livre qui t'a rendu heureux. Là aussi j'ai eu un peu de mal, et puis j'ai pensé au manga Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, que m'a offert mon amie Pamela à Noël. C'est un manga autour d'un chat domestique qui fait 2 mètres, qui s'occupe de sa maîtresse. En fait sa maîtresse est harassée à chaque fois par sa journée de travail, elle ouvre la porte de chez elle, elle s'affale par terre, c'est lui qui la récupère, qui l'installe, il lui fait couler son bain, il lui fait à manger, il fait la vaisselle, il fait le ménage, il fait les courses, il lui fait ses bento pour le midi, voilà, lui il s'occupe d'elle, il la chaperonne complètement, c'est son domestique presque. Mais c'est son domestique, oui et non, mais parce que elle aime bien se coucher contre lui pour se tenir chaud, pour faire des câlins, donc voilà, c'est une relation où c'est lui qui prend soin d'elle,
Et il y a des situations qui m'ont fait bien rire, donc voilà, je pensais à ce manga-là quand j'ai lu la question. Et enfin, la dernière question de ce tag, et qui est le plus beau livre de ta bibliothèque, que tu as acheté donc en 2023. Et je pense que c'est le livre de la nuit d'Holly Black, parce qu'il est super beau, et il a une surjaquette en papier classique, et le dessous est vraiment hyper beau. Voilà, moi vraiment c'est à lui que j'ai pensé. J'ai d'autres collectors, mais ils sont franchement pas aussi beaux que celui-ci. Donc c'est lui qui a intégré ma bibliothèque le plus beau en 2023. Donc voilà pour ce petit tag, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à le faire si vous voulez ou à répondre en commentaire, j'aimerais bien voir vos réponses. Ça sera un plaisir de les partager avec vous. Et si jamais vous faites une vidéo en le reprenant, n'hésitez pas non plus à faire votre pub en commentaire parce que j'irai voir et j'irai repartager sur ma page Instagram. Est-ce que vous avez lu certains des livres dont je viens de vous parler? Qu'en avez-vous pensé? Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.